Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Xifrance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo news. On n'a pas vraiment l'habitude de faire ça, mais vu ce que Xiaomi vient de nous annoncer, on s'est un petit peu senti obligé de vous en parler. Et donc en fait, le 24 septembre, on aura une grande conférence qui va annoncer de nombreux produits chez Xiaomi. Parmi eux, on va retrouver 2 smartphones, plusieurs télévisions, quelques produits Mijia et également le MIUI 11, donc le successeur du MIUI 10, logiquement. Donc on va un petit peu vous parler de tout ça dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on connaît actuellement et quelques rumeurs. Et donc c'est parti. Et on va directement commencer avec le Mi 9 Pro qui ne sera pas vraiment le successeur du Mi 9, donc c'est vraiment une version légèrement améliorée du Mi 9 sur laquelle on va retrouver une charge plus rapide en sans fil. Donc en fait le Mi 9 Pro sera le tout premier smartphone qui va intégrer la technologie Mi Charge Turbo. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas lu nos articles sur le blog, eh bien en fait Mi Charge Turbo c'est tout simplement une technologie de charge rapide 30 watts. Donc les smartphones vont vraiment se recharger très vite, même en charge rapide, et donc c'est ça le Mi Charge Turbo. Le Mi 9 Pro sera le tout premier smartphone au monde qui va supporter une telle recharge, parce qu'en fait les autres smartphones, comme par exemple le Mi 9 classique ou le Mi 9 SE de chez Xiaomi ou encore l'iPhone X, ne vont pas supporter 30 watts. Donc là, le premier smartphone du monde sera le Mi 9 Pro. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Et en plus de ça, seconde amélioration par rapport au Mi 9, il sera compatible avec la 5G. Ensuite, on se retrouve également avec le Mi Mix 5G. Alors là, Xiaomi a une fois de plus embrouillé tout le monde avec les noms. On sait très bien que Xiaomi fait de nombreuses gammes de smartphones, on ne s'y retrouve jamais. Mais là, je pense avoir compris la signification. En tout cas, j'ai demandé un petit peu à l'équipe de Xifrance et on a tous compris à peu près que le Mi Mix 5G devrait en fait être le Mi Mix 4, mais sous un autre nom. Donc en fait, ce sera un Mi Mix 4 classique. C'est juste qu'ils ont voulu mettre le 5 directement et G avec pour symboliser l'arrivée de la 5G dans la gamme. Et voilà, donc c'est un petit coup commercial pour donner un petit peu de valeur au Mi Mix 4 qui sera en fait le Mi Mix 5G. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le Mi Mix 5G il sera officialisé donc le 24 septembre. On a déjà quelques petites photos de lui et même une petite vidéo qui nous montre pas grand chose. En tout cas à l'heure actuelle, peut-être que vous serez en train de regarder une vidéo sur laquelle on le voit entièrement, mais je ne pense pas. Et donc voici une petite vidéo qui le présente. Donc il est plutôt sympathique et je ne vois pas vraiment de différence avec le 3. Faudra voir au niveau de la conférence le 24 septembre pour connaître un petit peu les nouveautés. Ensuite, on se retrouve avec MIUI 11 qui va être officialisé en même temps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas MIUI, en fait c'est une surcouche qui est présente sur tous les smartphones Xiaomi, sauf la gamme Mi A, donc avec les Mi A2 et Mi A3, et Mi A1 également. Donc en fait MIUI, c'est une surcouche qui vient améliorer Android. Alors on a quelques nouveautés qui devraient intégrer MIUI 11, notamment les icônes devraient être actualisées, donc de nouvelles icônes pourraient débarquer chez MIUI 11 pour les applications système. On devrait voir également arriver un mode d'économie énergie ultra. Donc pour l'instant on a un mode économie d'énergie, mais on va pas se mentir, il marche pas vraiment très bien, il n'est pas super optimisé, mais là on aurait un mode économie d'énergie qui fonctionnerait super bien. Également la barre d'état elle va être améliorée. Donc la barre d'état c'est la barre de notification. Donc en fait elle n'est pas vraiment optimisée pour les smartphones qui ont des encoches comme par exemple le Mi 9, le Mi 8, le Redmi Note 7, etc. Donc en fait là cette barre de notification elle va être améliorée pour s'intégrer un petit peu mieux à l'encoche. Donc il était temps, ça fait quand même 2 ans que Xiaomi utilise les encoches et ils ont attendu tout ce temps pour faire les mises à jour, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on aura une gestion automatique des captures d'écran. Donc ça, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que si par exemple tu fais une capture d'écran, tu l'envoies à quelqu'un, elle va automatiquement se supprimer. C'est pour ne pas que les captures d'écran s'accumulent sur ton téléphone et que tu n'aies plus de mémoire, tout simplement. Donc si tu envoies une capture d'écran à quelqu'un juste après l'avoir prise, le système va comprendre que c'était juste pour l'envoyer à un ami et qu'au final tu t'en serviras plus jamais. Donc ça, c'est un gros plus. Mais bien évidemment, l'option pourra être désactivée dans tous les cas. Et également on aura peut-être une mise à jour de la retouche photo directement depuis le smartphone. Donc vous pourrez retoucher des photos, notamment avec une option en fait pour changer la couleur du ciel. Donc ça sera vraiment incroyable. Donc par exemple s'il fait pas beau, tu pourras mettre un soleil éclatant avec un ciel sans nuages. Voilà, donc ça change également l'ambiance du jour bien évidemment, parce que si il pleut et que le ciel est bleu, ça va être bizarre.
mais donc en fait ça va changer littéralement l'ambiance de la photo et ça va changer les couleurs selon le ciel que vous mettez. Donc c'est vraiment très bien pensé et c'est une intelligence artificielle qui fonctionne très bien selon les petits extraits qu'on a déjà vus. Donc ce MIUI 11 il devrait être compatible avec la plupart des smartphones de chez Xiaomi qui sont sortis ces 2 dernières années, notamment les smartphones de la gamme Mi. Donc ça commencerait à partir du Mi 6 et concernant les Redmi, on aurait la mise à jour sur le Redmi Note 5 et sur le Redmi 5 et tous les modèles supérieurs. Voilà, donc du coup on aura CetOS qui va être officialisé le 24 septembre, il sera présent de base sur le Mi Mix 3 et sur le Mi 9 Pro. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Malheureusement pour l'instant il va être uniquement en chinois et en anglais, donc pour ceux qui veulent du français il va falloir un petit peu attendre. Voilà, et également dans cette conférence on aura des produits Mijia comme je vous l'ai dit, notamment une imprimante à photo pour imprimer des photos en taille A4, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être un Redmi 8 et un Redmi 8A, parce que ça fait longtemps qu'on en entend parler. On a des photos, on a les caractéristiques, mais on n'a toujours pas de date de sortie, donc peut-être qu'ils vont l'annoncer à ce moment-là. Donc on verra ça, et également, c'est officiel. On aura de nouvelles télés, une nouvelle gamme de télé, les Mi TV Pro. On connaît très bien les Mi TV 4 et les Mi TV 4A, TV 4X. Ils ont fait vraiment une gamme entière chez Xiaomi de télé, mais elles sont disponibles qu'en Chine. Et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous seriez intéressé pour acheter en fait une télé de chez Xiaomi. Donc dites-nous ça, sachant que ça propose vraiment un rapport qualité-prix incroyable. Donc nous, on hésite à faire du stock de télé. Et si vous nous donnez le feu vert, on pourrait passer à l'action immédiatement. Voilà, très bonne journée, au revoir.